Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille que l'on ira recouvrir avec les libérations énergétiques, le pro pour voir le mission de vie pour voir le pro et le chakra du cœur pour voir le sentimental. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà vous avez en ligne votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février. Vous savez, c'est celui où on regarde avec l'oracle des miroirs semaine par semaine et puis on va voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous au niveau du pro et au niveau du sentimental. C'est complémentaire, je vous invite à aller la regarder. Vous la trouverez vous avez deux playlists, février taroscope et février ce qui vient à vous. Vous le trouverez dans le petit onglet. Ok ? Voilà les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie. Et c'est là tout l'objectif. Donc je suis vraiment plus que comblée. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on y va tout de suite. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois. Le monde à l'envers. À l'envers, renversé. Peu importe le terme que vous utilisez. Ok les amis, il y a quelque chose, à votre grande surprise, il y a quelque chose dans votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans une ou plusieurs situations, où normalement c'était censé se terminer. C'était censé terminer un bon chapitre, quelque chose. Vous vous y attendiez. Pour vous, c'était évident que sur le mois de janvier, là, ou peut-être même un peu avant, ça devait se terminer. Sauf que, à votre grand étonnement, ça continue. Ça reste dans votre vie, ça continue, c'est là, alors que pourtant, il faudrait faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau, mais ça perdure. Alors, ça peut être positif à votre grand étonnement et ça peut vous aider, on va aller voir sur la suite. Ou alors, ça commence à vous gonfler. C'est tout à fait possible. Donc voilà, parce que vous voudriez peut-être accueillir des nouvelles opportunités. Et voilà, c'est fermer une porte pour en ouvrir une deuxième, une nouvelle. Mais là, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Ou dans tous les cas, ça se présente pas comme ça énergétiquement. Vous ne le voyez pas comme ça. Ok, quel est votre état d'esprit sur ce mois de février? Comment vous abordez les choses? La maison de Dieu, voilà. Je pense que vous en avez ras-le-bol, que ça perdure. Je ne suis pas convaincue que ce soit forcément quelque chose qui soit sur lequel vous êtes content que ça perdure. Vous êtes étonné, effectivement, mais c'est un étonnement qui pousse un peu à l'action. Avec un état d'esprit de maison de Dieu, on veut détruire ce qui n'est pas solide dans notre vie. On n'a pas peur, clairement. C'est une énergie de battant, avec la maison de Dieu dans un état d'esprit, c'est-à-dire battant, mais pas dans le sens, vous savez, persévérant. Là, c'est battant dans le sens, ok, j'en peux plus, je sais que là, il y a des choses qui ne vont plus, ça suffit, maintenant, je décide, je n'ai pas peur d'aller détruire des choses qui ne sont pas solides, qui ne tiennent plus la route, sur lesquelles j'arrive plus à construire, etc. Donc, on n'hésite pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière. La maison de Dieu, c'est ça. Et avec votre état d'esprit sur ce mois de février, j'ai envie de vous dire attention les gars, parce que vous êtes prêts à mettre des coups de pied dans la fourmilière là où il le faut pour que ça ne perdure plus dans votre vie de cette manière. Écoutez, ça va avec, j'ai envie de vous dire ça va avec. Ok, ce que vous voulez obtenir le plus, les amis, sur ce mois de février, vraiment ce qui est le pape à l'envers. Ok, écoutez, ça va avec. C'est parfait. C'est parfait. Il y a des choses sur lesquelles vous voulez absolument changer. Alors, c'est-à-dire changer des valeurs, des principes, des croyances qui ne tiennent plus la route, qui vous empêchent d'avancer, qui ne vous permettent pas de clôturer un chapitre, une période de vie, quelque chose, une manière de penser, peu importe. En tous les cas, là, avec cette configuration-là, vous en avez ras-le-bol, les amis Capricorne. Mais alors, ras-le-bol. Et donc là, vous voulez vous désunir, en fait. Avec le pape, ça peut venir
venir de vous, c'est-à-dire que c'est vous, vos croyances limitantes, peu importe, vos valeurs, vos principes qui vous maintiennent dans quelque chose, et là vous en avez marre. Donc vous vous dites maintenant, moi-même je change pour faire changer l'extérieur. Mais ça peut être également de se désunir de situations, de manières de faire, d'engagements dans lesquels nous sommes. Il y en a marre là. Donc vous voulez absolument obtenir de couper avec quelque chose ici, d'avoir une nouvelle... Avec le pape à l'envers, pour se désunir, c'est également comprendre un nouvel enseignement. Il y a quelque chose à remplacer, vous voyez, à faire évoluer, à faire changer, parce que a priori, ça ne va pas bien dans votre configuration de vie ou de ce que vous voulez obtenir. Ok. Comment ça se traduit dans la matière, les amis? L'énergie et les actions que vous mettez dans les situations et ce qu'elles vous renvoient comme miroir. L'amoureux, eh ben très bien. Très bien, très bien. C'est magnifique, c'est parfait. Bon, là, vous en avez un petit peu marre de stagner dans une énergie et pour certains, de stagner dans une énergie du passé. Hein, c'est des énergies du passé ici qui vous retiennent en arrière. Il y en a peut-être marre aussi de réagir toujours de la même manière qui, à l'heure actuelle, avec votre état de conscience, vous fait stagner dans une sorte d'énergie un petit peu immature, vous voyez. Là, il y a un besoin d'aller vers de la maturité, il y a des choix qui vont s'offrir à vous, des possibilités, parce qu'avec l'amoureux, on se laisse le choix, et dans la matière ici, ça veut dire qu'il y a également en miroir, vous allez avoir des carrefours. Ce sont des carrefours de vie, d'accord? Mais avec ce tel état d'esprit, vous avez envie de toute façon d'aller vers ces carrefours, donc c'est parfait en fait. Vous allez les provoquer par votre état d'esprit, et en plus de ça, on va vous proposer en face, en énergie retour, en miroir, des options, des possibilités. Là maintenant, ce sera à vous de choisir ce que vous... Ici, il y a juste un petit risque, je vous le dis pour que vous l'entendiez les amis, de construire, d'aller vers ces nouveaux choix, pas basés sur ce que vous ne voulez plus, mais sur ce que vous désirez le plus, parce que ça peut vraiment changer la donne. Parce qu'ici, c'est l'impulsion, vous avez déjà compris. Avec le monde à l'envers, ça a perduré, vous avez compris ce que vous ne voulez plus. Donc là, il est important ici d'aller voir ce que vous désirez le plus au plus profond de votre cœur pour faire des choix adéquats et non des « je ne veux plus ». D'accord ? Ce sera beaucoup plus orienté et beaucoup plus rapide dans le processus. Ok, vers quoi ça vous fait évoluer ça, mes amis Capricorne? Vers Tempérance, mais c'est magique, c'est magnifique, j'adore. J'adore, franchement, c'est super. Vous partez d'un côté battant, mes amis Capricorne, mais battant dans le sens, faut que ça bouge, quoi, faut que ça évolue. On n'est pas dans la lenteur, là, hein, clairement, hein, on est dans des choses où vous mettez une impulsion importante, et pourtant... vous finissez avec tempérance. Douceur, patience, communication, les vases communicants. Donc j'ai envie de vous dire, vos choix vont être les bons. Et je pense que c'était très important que je vous dise de choisir par rapport à ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez plus. Parce que ça va vous amener justement à ce besoin d'harmonisation. Il y a un besoin d'harmoniser les choses ici, il vous manquait juste l'impulsion en fait. L'harmonisation intérieure, je pense que vous l'avez déjà faite. Mais il y avait un besoin de coup de pied au cul. Et c'est vous-même, avec cet état d'esprit, qui vous le mettez en fait. Qui mettez dans les situations, qui vous le mettez à vous-même. Et là, ça va se passer, mais alors nickel. Nickel chrome. Hein. Avec une tempérance à la fin, vous allez faire les vases communicants avec vous, l'extérieur, vos choix, les conséquences de vos choix. C'est magique, c'est magnifique. Franchement, top. Top, mes amis Capricorne. Ok, ce qui va vous challenger un peu, les amis. On va rajouter un petit peu quand même. Le battleur. Et le battleur. Bon, il est à l'endroit, ceci étant. Hein, donc, ça va vous challenger, mais ce qui va vous challenger ici, il y a une compréhension, je dis bien une compréhension, une conscience de vos capacités, de vos outils de création, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur vous-même, à l'intérieur de vous-même pour avancer. Ça, je dirais que c'est acté, parce que pour avoir un tel état d'esprit et dans cette configuration, c'est acté. Par contre, et c'est là que ça va vous challenger, c'est le fait de le mettre dans la matière, de le mettre en application ici dans vos choix. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur ce que vous désirez le plus et non ce que vous ne voulez plus. Parce que ici, votre prise de conscience de vos capacités, elle est basée sur ce que vous ne voulez plus. D'accord? Vous avez, suite à ce « je ne veux plus », vous avez pris conscience finalement de votre valeur, de vos capacités. Donc vous êtes là, moi j'ai ça, maintenant je sais que je veux ça et dans ces énergies-là, ça ne va plus. Ok, jusque-là, tout va bien.
En revanche, vous ne l'avez pas encore transposé dans ce que je voudrais, ce qui m'est inconnu, ce vers quel chemin je peux aller, comment je peux utiliser ces consciences, ces capacités pour aller dans un nouveau chemin, pour aller dans des choix qui soient beaucoup plus alignés avec ce cœur. Et donc, là, ça va vous challenger parce qu'il va falloir imaginer, avoir confiance, avoir l'étincelle d'une nouveauté. Vous voyez, et commencer du coup un nouveau départ, parce qu'avec le battleur, on est sur l'énergie d'un nouveau cycle, donc il va falloir le transposer ici par rapport au choix, puisqu'il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous, il va falloir y croire en un ou plusieurs choix. Et donc, croire en vous, c'est ok, mais les transposer dans quelque chose qui est dans une énergie de démarrage, donc vous ne savez pas forcément la suite, d'accord? Mais il va falloir y croire. Ok, quel est le conseil que l'on vous donne ici? On vous donne la force. Hey, hey, hey. On vous conseille de vous maîtriser, les amis. Donc attention, parce qu'avec effectivement avec cet état d'esprit de maison Dieu, hein, c'est une énergie assez forte quand même, assez guerrière. Hein. Ici, avec la force, on vous demande de maîtriser votre feu intérieur, de maîtriser votre lion intérieur, d'accord? On vous conseille vraiment d'être dans la maîtrise. Dans la maîtrise de vous-même, dans la maîtrise des situations, dans la maîtrise de vous, d'y mettre beaucoup de maîtrise et de contrôle ici. D'accord? Et avec tempérance, en évolution, je pense que vraiment vous allez y arriver. Hein. Moi, il n'y a pas de raison là-dessus. Hein. Il n'y a vraiment pas de raison. Ok, eh ben, parfait. Parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ok. La belle surprise du mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Alors parfois la belle surprise, une surprise, vous savez, hein, parfois c'est emballé d'une manière assez bizarre. On va aller voir. L'étoile à l'envers. Ah. Mes amis, sur ce mois, il y a quelque chose qui va vous surprendre ici par rapport à l'étoile. Ça va être le fait... Ici, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a une certaine motivation dans ce que vous faites ici, qui est le fait que j'essaie de mettre... parce que l'idée est assez comment dire... un peu brumeuse de ce qu'on me dit. Enfin, c'est pas évident à vous retranscrire. En gros, les amis, vous avez l'impression ici que dans une situation ou dans plusieurs, il y a une part émotionnelle de vous qui est très forte, impliquée là-dedans. Et vous avez l'impression que c'est pour ça que cette énergie ou cette situation, elle perdure dans votre vie parce que vous avez l'impression que vous avez une sorte d'attachement, une sorte un poids émotionnel qui fait que vous la faites perdurer dans votre vie. Sauf qu'en fait, il y a une certaine guérison que vous avez déjà faite de cette situation. Il suffisait juste en fait de mettre dans la matière. Et ce qui va vous surprendre, c'est que émotionnellement, vous n'allez pas forcément être très impacté par les différents coups de pied dans la fourmilière que vous allez pouvoir mettre et surtout par rapport à vos énergies de choix. C'est pour ça qu'on a la force ici. Vous allez être dans une énergie de contrôle qui va vous surprendre ici parce que votre part émotionnelle, elle est déjà guérie. Donc elle va être un support, un soutien, mais certainement pas un frein. Eh bien écoutez, magnifique, 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 j'ai envie de vous dire, superbe mois, hein, mes amis Capricorne, superbe mois, vous êtes dans des superbes énergies. Bon, pour ceux à qui ça pourrait paraître un petit peu difficile tout ça, je vous envoie bien évidemment tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour, vous pouvez y arriver. Et si vous avez entendu les messages, il n'y a pas de raison, moi je compte sur vous, je sais que vous pouvez le faire. Ok? Allez, on va aller voir les libérations énergétiques pour vous. Pour voir un petit peu si on peut nous annoncer des pistes d'orientation pour son travail personnel. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons la colère, la transformation énergétique. Ah, c'était celle-ci. Et le chakra coronal. Ok. Bon, les amis, effectivement, la carte conseil de la force, elle est là, il va falloir se maîtriser ici. Il y a une colère. Alors peut-être que cette énergie-là, que vous pensiez qui allait se réveiller ou entraver un petit peu votre mois de février, c'était peut-être la tristesse. Mais en fait, parce que finalement, avec l'étoile, il y a un peu cette idée, en tous les cas, moi, c'est le message que je reçois là.
Mais en fait, la tristesse, vous l'avez laissée derrière. Par contre, c'est la colère qui vous motive ici. Alors la colère, c'est très bien. De toute façon, toutes les émotions existent et c'est qu'il y a une raison. Donc c'est important de les vivre d'une manière ou d'une autre. Mais effectivement, une colère bien dirigée peut apporter une maison Dieu très efficace et très bien dirigée. Une maison Dieu avec une colère, plus un amoureux derrière, plus un pape à l'envers, ça peut aussi être assez drastique et assez dur parce que c'est motivé par une colère mal gérée, par une colère qui n'est pas acceptée. Vous voyez, c'est très subtil et c'est pas forcément évident, mais j'ai envie de vous dire ici, de toute façon, sachez que dans tous les cas, cette colère, elle va vous mener quelque part. Elle va vous mener quelque part. Il va falloir l'affronter. Dans tous les cas, il va falloir l'affronter. Que ce soit vous, que ce soit avec l'extérieur, il y a des montées de colère sur ce mois de février qui vont être présentes. Il va falloir aller regarder derrière ce qu'elle veut dire. D'accord ? Parce qu'ici, vous êtes sur un mois de transformation énergétique. Donc, les transformations énergétiques, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, on peut être très vite dans des émotionnels à gauche, à droite, très haut, très bas, etc. Donc ici, on vous demande pour une transformation énergétique, bien faire attention à votre alimentation, bien vous hydrater, effectivement être dans un équilibre avec votre sommeil de repos, d'accord. Et puis si vous avez besoin éventuellement d'aller vous faire aider avec des soins énergétiques ou des choses comme ça. Ici, on vous parle du chakra coronal. Avec la transformation énergétique, bon, vous allez recevoir des messages sur ce mois, vous allez recevoir des messages qui vont vous guider en fait, pour vous aider à avancer ici, clairement. Par contre, il pourrait être un petit peu biaisé par les moments de colère, donc essayez d'être le plus aligné possible, si ça peut l'être, surtout dans les moments où vous devez faire un choix ici. D'accord, essayez de vous libérer de cette colère ou en tous les cas qu'elle ne prenne pas le dessus pour pouvoir bien recevoir votre quittance. D'accord les amis Capricorne? Voilà pour vous. Allez, on va aller voir le pro tout de suite. Pour nos amis Capricorne. Pour ce mois de février 2021. Décidément, le burn-out et l'effort sont beaucoup ressortis sur ce mois. C'est assez lourd là en ce moment en termes professionnels. Bon, avec tout ce qui se passe, c'est pas étonnant. Évidemment, je compatis, je vis les mêmes choses que vous. Ceci étant, ici, on vous dit absolument au niveau du pro là, de faire attention à vos énergies. De ne pas dépasser la limite. Il y en a pour certains pour qui c'est déjà la limite. C'est pour ça que très certainement vous emportez des choses avec vous. Là, il y a un besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière, peut-être de quitter certaines choses, des schémas, des manières de faire, parce que là, ça vous épuise. Ça vous épuise complètement, les amis. Ici, avec l'ange terrestre, et vous voyez, vous avez de nouveau ce petit ange Cupidon qui vient vous tirer une flèche. Ici, il y a quelqu'un à l'extérieur de votre vie qui est, je ne sais pas, au niveau de votre pro ou perso, ici, qui est là pour vous aider. Pourquoi? C'est cette personne qui vous dit, tu es en train de tirer sur la corde, tu es trop fatigué, faut que tu te reposes, tu mets trop en priorité ton travail, ça te prend trop de temps, etc. Vous savez, toutes ces réflexions qu'on n'a pas envie d'entendre là. Voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui joue ce rôle-là, mais c'est parce qu'elle est en train de vous montrer les limites, vos limites. Elle est en train de, même si c'est pas directement par rapport à vous et vos énergies, si c'est votre conjoint par exemple, qui vous dit t'es pas assez là, t'as pas ceci, t'as pas cela, et tu machin, par rapport au pro, bien évidemment, on vous dit quelque chose ici. On vous dit quelque chose. Je sais que ça peut être mal amené, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, on fait tous comme on peut. Mais en tous les cas, il y a quelque chose là qui est en train de vous dire, ça va pas, c'est déséquilibré. Clairement, les énergies, c'est pas bon. Faut prendre soin de vous ici, d'accord? Absolument là, les amis. Il faut pas trop tirer sur la corde, d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider. Ici, on a le guérisseur. Donc, très certainement, pour certains, les amis, il faut vous faire aider là. Il faut vous faire aider. Si vous êtes au bord du burn-out, il faut vraiment vous faire aider ici avec le guérisseur. Alors,
tout ce que vous désirez en termes thérapeutiques, hein, bien évidemment, psychologue, psychanalyste, médecine holistique, un guérisseur, soins énergétiques, etc. Mais c'est pas la solution miracle, les soins énergétiques, pour vous dire, hop, je fais un soin énergétique et je suis repartie comme en 40. Hein. C'est pas ça l'idée. Mais là, il y a un besoin de se faire aider, là. Pour certains, c'est parce que vos énergies de guérisseur, vous les laissez pas sortir. Et donc, ça vous épuise parce que c'est à l'intérieur de vous, ça veut se manifester, mais vous les réprimez. Donc là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y en a certains là, et il va falloir faire quelque chose là parce que je sais que vous n'avez pas forcément envie, mais ça va faire que de s'empirer, ça va empiéter sur vos énergies là. Donc, il faut les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Ce sera à vous de voir et il y aura quelqu'un autour de vous qui va pouvoir vous aider dans tout ça. Il y en a certains pour qui j'ai eu un autre message d'une manière ou d'une autre avec quelque chose que vous faites dans votre vie. Au niveau pro, vous bloquez votre auto-guérison. D'accord? Vous bloquez votre auto-guérison. Imaginons que là, vous sachiez qu'il faut que vous mettiez votre coup de pied dans la fourmilière parce qu'il faut que vous alliez faire un autre choix. Et bien peut-être que vous retardez les choses et du coup, vous vous épuisez et vous évitez cette auto-guérison en acceptant cette soupape, en faisant un choix et en vous libérant de quelque chose. D'accord? Voilà pour le pro, les amis Capricorne, les messages que j'avais pour vous. Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos amis Capricorne, relationnel et sentimental. Hein, ça peut parler dans les deux cas. Capricorne. Allez, je les prends toutes. C'est parti. On y va. Bon. Alors, les amis Capricorne. Bon, eh bien, écoutez. Bon, le point noir, entre guillemets, ici, de votre tirage, c'est quoi? C'est le poids de la famille, là. Il y a un poids, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous libérer. Vous le savez, hein, de toute façon, vous le savez, vous êtes en train de le constater, soit en le vivant, soit en ayant conscience et en voulant absolument vous en libérer avec cette maison de jeu. Alors, le poids de la famille, ça peut être effectivement dans la matière, c'est-à-dire la famille de votre conjoint, votre famille personnelle ou bien les responsabilités que vous portez dans la famille que vous avez créée. En tous les cas, vous avez un poids sur les épaules, qu'il soit réel ou bien qu'il soit de quelque chose que vous portiez vous-même de vos responsabilités. En tous les cas, ici, vous n'en pouvez plus. C'est clair et net, vous voulez vous libérer de quelque chose. Cette libération, vous allez réussir à la faire parce qu'il y a vraiment vous avez déjà compris en fait les choses, vous les avez compris et il vous suffit juste encore une fois de mettre l'élan. Ici, ça peut être des croyances que l'on vous a inculquées depuis que vous êtes petit, des choses transgénérationnelles, des croyances, des manières de faire que vous avez toujours vu faire et que vous avez reportées dans votre vie, mais sur lequel vous savez très bien que ça ne vous va plus. Ça ne vous va plus, ça ne vous correspond plus, ça ne vous permet pas d'aller sur un nouveau départ. Il y a peut-être des répétitions de choses, vous emportez des choses avec vous, vous n'en pouvez plus. Donc là, vous décidez de vous libérer de tout ça. Donc vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Regardez des choses similaires, par exemple avec des expériences de vie que vous vivez dans le relationnel ou le sentimental. Et aujourd'hui que vous voyez des réactions, des similarités déjà dans vos schémas de vie. Et également, si vous arrivez à avoir des schémas avec ce qu'on vous a transcrit et ce qu'on vous a montré au travers de votre famille, qui pourrait vous aider à vous dire « Ah mais ça, moi, ça ne me correspond pas. En fait, ça ne me va pas. » Alors, j'adore cet exemple, donc je vous le donne parce qu'il est très très simple et il est très facile à comprendre. Dans votre famille, d'accord, on imagine, hein, c'est un exemple. Dans votre famille, c'est interdiction de tromper. D'accord, ça ne se pardonne pas, ça ne s'accepte pas, c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc vous, normal, valeur, principe que l'on vous a inculqué, ce qui est parfait en soi, pourquoi pas, c'est parfait comme c'est. Toute votre vie, c'est on ne me trompe pas, etc. Si on me trompe, c'est terminé, je ne veux plus rien entendre. Ok, sauf que là, vous êtes face à un truc, donc imaginons que là, vous avez quitté cette personne parce qu'on vous a trompé. Et là, mais sauf que vous, c'était pas ce que vous voulez. Mais face au poids de la famille, peut-être le fait du coup que ce soit accepté, que ce ne soit pas accepté, plus vous qui avez cette conviction profonde que non, c'est mort, je ne pardonnerai pas. Alors qu'au fond de vous, vous avez envie de pardonner. Parce que vous comprenez, parce qu'il y a des raisons, parce que vos raisons sont propres et qu'elles ont le droit d'exister si vous les ressentez.
et bien là, vous êtes à un conflit. Parce que vous ne suivez pas votre cœur. Vous ne suivez pas les choix de votre cœur. Parce qu'effectivement, il y a le fait de rompre, mais il y a le fait également de pardonner, d'accepter, de je ne sais quelle manière. En tous les cas, voilà. Peut-être que c'est que par la pensée, le fait d'accepter et de pardonner pour vivre mieux, plus léger avec ça. Mais si on reste dans le blocage alors que ça ne nous correspond pas, ce n'est pas dans nos valeurs, ce n'est pas dans nos principes, ou ça ne l'est plus là face à la situation, eh bien on s'en libère. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est ça, tout simplement. Enfin, tout simplement. Hein, vous savez, quand je dis ça, c'est pour dire que mon exemple, il était assez simple, mais oula, je sais que dans la matière, dans la vie, de tout à chacun, ce n'est absolument pas aussi simple. Hein, pas du tout même. Mais bon, au moins c'est dit. Hein, on l'a entendu, voilà. C'est ce qu'il faut se dire, c'est entendu. Hein, l'inconscient l'a entendu, il va peut-être monter au conscient, puis on verra après. Ok. Ici, on a pour précision homme ou femme brune, si ça peut vous aider en termes indicatifs. En tous les cas, les amis, ce poids de la famille là. Lorsque vous allez pouvoir vous en libérer, vous allez pouvoir être beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur, d'accord? À ce qu'il veut se dire, ce petit enfant intérieur, ce qu'il aimerait pour être nourri, ok? Si cette notion d'enfant intérieur ne vous parle pas, et c'est tout à fait possible, et un jour ça vous parlera peut-être, ceci étant, ici on peut avoir une connexion également avec ses propres enfants ou avec l'envie, la vision d'avoir des enfants. D'accord? En tous les cas, il y a quelque chose, une énergie nouvelle qui arrive dans votre relationnel et votre sentimental une fois que vous vous êtes libéré de ce poids et que vous le remettez à la famille et pas à vous. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de transmettre aussi à votre famille, à vos enfants et que vous vous en rendez compte que c'est pas ce que vous voulez. C'est possible aussi et ça, vous êtes en train de vous en libérer. Ok. En tous les cas, dans tout ça, on vous dit que vous avez la clé et qu'il y a la clé qui va se présenter sur ce mois de février pour aller chercher ce magnifique cadeau de la vie. Est-ce que c'est une évolution vers une vie en commun pour certains, une rencontre pour nos amis célibataires qui désirent peut-être aller vers plus d'authenticité et être soi pour recevoir le magnifique cadeau de la vie, et pour certains, peut-être une bague. On est sur le mois de février, la Saint-Valentin, tout est possible. Voilà les amis pour le relationnel sentimental. Allez, on va aller terminer avec un petit conseil du murmure de nos anges. Alors, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Et oui les amis. Oula, il y en a trop là. Touc, touc, touc. J'ai perdu la moitié du paquet, ça va pas le faire. Murmure de nos anges, s'il vous plaît. Hop, et ben j'en ai deux, magnifiques. Si tu aimes lâche prise, si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Elle est dure cette deuxième carte. Si tu aimes lâche prise, si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Je sais que elle n'est pas évidente à entendre celle-ci, mais c'est un fait. C'est un fait. Je vous dis quand même ce que j'en pense de cette carte parce que je l'ai déjà entendue à plusieurs reprises dans des guidances et à une époque où ça m'avait touchée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le « il n'a jamais existé ». Parce que je pense que c'est pas forcément, si je dirais plus, il ne perdure pas. Moi, c'est plus comme ça que je le vois, parce que je trouve ça dur de dire, voilà, qu'il t'appartient s'il te revient, oui, mais s'il ne revient pas, voilà, c'est qu'il t'appartient plus finalement, qu'il n'a jamais existé, je trouve. Ça reste mon avis personnel, mais je voulais vous le partager. Hop. Parce que je la trouve assez dure. Alors, l'ouverture et la longue vue. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, les amis. Et oui, magnifique. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai plaisir à vous lire. Je vous rappelle que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous qui est déjà en ligne pour vous, mes amis Capricorne. Donc je vous invite à aller le voir en
complément. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres, qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre et que parfois il faut la trouver et que ça prend parfois toute une vie. Voilà les amis, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous embrasse et je vous aime.